Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leur dernier moment juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Alors, bonjour les auditrices. Aujourd'hui, je vais interroger un profil un peu différent de ceux que vous avez écoutés jusqu'à maintenant. Je suis vraiment très excitée de recevoir une amie à moi. On s'est rencontrés dans notre entreprise il y a quelques années maintenant. Et vous allez voir, elle a vécu une expérience vraiment très enrichissante. Donc, est-ce que tu peux nous dire ton prénom, ton âge actuel et la ville où tu es en ce moment? Bonjour Kelly, bonjour à tous, c'est Dugu. J'ai 33 ans et j'habite à Paris. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous dire exactement depuis combien d'années tu es à Paris et également d'où tu viens? Parce que je pense que les auditrices ont dû voir que tu as un petit accent. Ah, j'adore ça. Ouais, quand je suis arrivée en France, tu sais, ils ont dit, les gens ils comprenaient pas ce que j'ai dit. Avec le temps, au fur et à mesure, maintenant ils disent, ah oui, vous avez un petit accent. Ça, j'adore. Oui, je viens de Turquie. Et en France, je suis en France depuis 6 ans, mais je suis expatriée du coup depuis 9 ans. Donc ça fait 9 ans que je suis partie de Turquie. Ah, bah toi et moi, on est partis la même année alors. C'est ça, notre profil en fait est assez similaire, je trouve. C'est clair, on a pratiquement le même âge et on est partis en même temps, donc c'est génial. C'est ça, voilà. Et donc du coup, quand tu es partie de Turquie, tu es partie donc en Allemagne et ensuite en France. Est-ce que tu peux nous rappeler à ce moment-là, quand tu étais en Turquie, quelle était ta situation pro et personnelle? Oui. Donc j'avais 24 ans, j'étais juste en train de finir mes études. Je suis ingénieure de métallurgie, j'ai fait mes études en Istanbul, mais je viens d'une petite ville en Turquie. Les études sont 5 ans en fait, j'étais juste en train de finir. Et j'ai décidé de faire le master en Allemagne pour continuer mes études et avoir cette expérience à l'étranger. Et c'est commencé comme ça. D'accord. Et j'ai envie de te poser la question, pourquoi l'Allemagne en fait? Pourquoi Allemagne? En fait, pendant mes études en Istanbul, j'ai fait un stage en Allemagne. Il y avait un club dans mon université en échange pour les stages. Du coup, j'ai vécu deux mois en Allemagne en 2008. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience. Et déjà, j'avais toujours cette envie de découvrir les différentes cultures et les pays. Et c'est pour ça que j'ai commencé à ce club dans mon université. Et j'ai eu cette expérience et j'ai beaucoup aimé. Et après, pour les études d'ingénieur, l'Allemagne est très bien réputée. Et il y a aussi les études en anglais. C'est pas payant en fait, donc c'est très facile à faire les masters s'il y a un master qui nous intéresse en Allemagne. Waouh, super. Et du coup, avant de partir faire tes 2 mois en Allemagne, est-ce que tu parlais un mot allemand ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Ça, C'est mon truc, j'adore faire ça. J'adore faire quelque chose comme je connais pas les pays, les langues des pays, des choses comme ça et je parle. Voilà. Est-ce que tu Je peux parlais parler allemand. anglais au moins? Ouais. Un peu d'anglais quand même? Anglais, oui, c'est ça, anglais, parce que mes études étaient en anglais, en Turquie, donc j'ai parlé anglais Ah ouais. et les études étaient en anglais aussi, donc c'était facile. Ok, donc ça aide quand même pas mal. Et du coup, en Ouais. Turquie, est-ce que tu vivais déjà seule en appartement ou tu étais encore chez tes parents?
Non, en fait, mes parents, du coup, étaient dans ma ville de naissance. En Istanbul, j'étais dans un dortoir, c'est ça? D'accord, ouais. On a partagé le chambre avec trois, quatre filles. C'était ma situation plutôt comme ça. Je vivais jamais seule avant que je partais. D'accord. Donc, c'est quand même intéressant que du coup, toi, tu avais déjà, parce qu'il y en a beaucoup de nos auditrices, je sais qu'ils appréhendent un peu être éloigné de sa famille, mais toi, du coup, c'était quelque chose dont tu étais déjà assez familière. Oui, exactement. En fait, ce que je vois maintenant, comme on parle de deux expatriés différents, en Allemagne et France, on va venir en France peut-être un peu plus tard. Donc, le plus facile était Allemagne parce que j'étais toujours étudiante, j'étais toujours en dortoir, j'étais dans une ville très internationale où je peux parler anglais et trouver les amis plus facilement. Donc, j'étais en Aachen, Aix-la-Chapelle en français. Donc, c'était plus facile. D'accord. Mais en France, par contre, 3 ans après, je suis venue en France, le premier travail où je vivais la première fois seule aussi. Ouais. Oui, donc là, ouais, on va revenir Voilà. là-dessus, ça c'est clair. Mais du coup, ouais, j'allais te poser donc, comment t'es venue l'idée. Donc c'était assez simple. En fait, tu suivais tes études. Donc j'imagine qu'à ce moment-là, avant de partir de la Turquie, tu devais être super excitée. Pas trop Ah oui, pas d'appréhension. oui, c'est sûr. En fait, l'idée de faire les études en Allemagne, oui, ça vient bien sûr, ça va aider à ma carrière, ça va être très, très bien. Je peux trouver le travail plus facilement n'importe où. Bien sûr, il y a ça. Mais en fait, plus concrètement et plus profondément, c'était mon rêve depuis quand j'étais petite. Il y avait ce besoin bah, j'étais très curieuse de différentes cultures. Je me rappelle très bien, on a eu un livre des cartes du monde et je regardais quand j'étais petite. Je me suis toujours posé des questions, comment les gens vivent à Madagascar, tu sais, les choses comme ça. Et Mhm. j'ai eu toujours cette curiosité. Et d'autre côté aussi, donc je sais pas, j'ai pas accepté facilement. Ben, je suis née et j'ai rien choisi, tu vois. Ouais. Ben, j'ai rien choisi. J'ai pas choisi le pays, j'ai pas choisi mon sexe, j'ai pas choisi mes parents, j'ai même pas choisi mon prénom. Et Oui. ça m'a dérangé depuis quand j'étais petite, ça m'a dérangé vraiment. Oh, waouh. Euh, pas dérangé dans un sens négatif, Mhm. mais je voulais créer ma vie comme j'ai voulu en fait. Donc, et je me suis dit, je peux pas me créer sans savoir d'autre chose. Tu sais, on peut pas nous savoir très bien, Mhm. se connaître très bien, je dirais, sans nous mettre différentes conditions Mhm. aussi. Donc, c'est très enrichissant, l'expatrié, pour ça, je pense, profondément. Bah maintenant que tu viens de me dire ça, maintenant c'est vrai que tu me... C'est vrai qu'on n'a pas choisi notre prénom, quoi. Imagine, Non, mais mais ton c'est vrai. sexe, rien, tu choisis rien, tu arrives et tout est préparé. Mais ça, tout le temps, parce que moi, que Et du en coup, même j'ai temps, un frère jumeau et à chaque fois, je me dis, moi, j'ai pas choisi d'être la fille, quoi. bah oui, moi j'aurais choisi d'être une femme, je pense. Oui, j'aurais choisi aussi ça, mais... Voilà. J'ai mon prénom aussi, Duygu, ça veut dire émotion en turc. Déjà, c'est intéressant, mais c'est juste, c'est pas que j'ai pas aimé, mes parents non plus, mais c'est juste, j'ai pas choisi. C'est Oui, ça non. qu'il est. J'ai voulu choisir quelque chose, tu vois. Et c'est pour ça aussi, je voulais me créer moi-même dans un sens, en fait. Du coup, est-ce que tu voyageais un peu quand tu étais en famille ou tu voyageais pas du tout? Euh, En famille, on a voyagé en Turquie plutôt. Oui. C'est plus difficile pour nous de venir en Europe. Taux d'échange, c'est plus loin et tout. Je viens d'une famille assez modeste, hein, donc mes parents sont enseignants. Donc on a voyagé plutôt en Turquie et je me rappelle très bien. Les premières fois que j'étais à l'étranger, j'avais 21 ans. Et j'étais à mon stage en Allemagne. Donc, c'était très excitant, comme tu as dit. Tout était très neuf et tout. Non, c'est Ouais. sûr. Oui, moi, je me souviens aussi, enfin, avec mes parents qui sont aussi une famille modeste. Et quand on partait en vacances, c'était en France, en fait. On allait dans le sud, souvent aux mêmes endroits d'ailleurs, parce que mes parents, c'était ça qui... Enfin, ils étaient confortables avec ça. Et la Ouais. première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 16 ans. Alors que maintenant, quand tu vois les générations de maintenant, ils prennent l'avion à partir de 6 mois. Ils ont 6 mois, ils Bah sont oui. déjà dans un avion, donc c'est génial. Et moi, je me souviens, c'était en Tunisie que j'avais été la première fois.
Et donc, D'accord. et on avait été là parce que c'était pas cher. Mais moi, c'est là où j'ai commencé à découvrir. Mais en fait, oui, il y a tellement plus que la France, en fait. Même si la France est géniale, mais il y a tellement plus. Exact. Mais non, mais c'est intéressant. Donc, du coup, voilà. J'imagine, enfin, financièrement, est-ce que tu avais dû. Enfin, même pas, tu étais à l'école, donc je pense que tu pouvais pas te remettre de l'argent de côté. Est-ce que tu as dû travailler un peu ou... Non, en fait, comment on a fait? J'ai eu un bourse déjà. Bah, Hmm, j'ai eu des bourses quand j'ai étudié en Turquie. Et aussi pour l'Allemagne, j'ai eu des aides. Mais, pas, je dois le dire, donc c'était pour un an. Mais mes études étaient presque 2 ans et demi en Allemagne, du coup. Et j'avais l'argent pour un an quand j'étais étudiante. Du coup, j'ai travaillé en Allemagne en même temps que j'ai étudié. Déjà, ça, je trouve très bien. En Allemagne, il y a des travails qu'on pourrait faire en tant qu'étudiante. Mais le travail dans le laboratoire, dans l'université et tout, donc il y a les possibilités. Et du coup, je me suis financée moi-même en même temps. super, ouais. Ça, Ouais, c'est bien d'avoir ce sentiment d'indépendance, je trouve. Surtout quand c'est financier. ouais, c'est sûr, ouais. Mais du coup, ouais, donc en Allemagne, tout se passe bien, tu réussis bien toutes tes études. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Pouka France? Donc, pendant mes études, j'ai dû faire un stage de au moins 6 mois pour pouvoir finir les études, en fait. J'ai cherché partout, comme tout le monde, j'ai trouvé un stage en France, D'accord. plutôt. C'était l'entreprise qui m'intéressait aussi parce que c'est l'entreprise de l'acier le plus grand au monde. Hein. Donc, je voulais vraiment avoir ce stage, même depuis le début de mon master. Et du coup, j'étais très contente d'avoir cette opportunité. Et donc, j'ai fait ce stage de 6 mois en Metz, en France, D'accord. chez ArcelorMittal où j'étais offert un emploi, une poste après mes études. Donc, et comme si c'est bien passé les stages avec d'autres stagiaires, avec mon chef, etc. Et j'ai aimé aussi France pour différentes raisons. Mhm. J'ai pas trouvé, je me suis dit pourquoi pas en fait de continuer ici. D'accord. Ouais, parce que du coup, quand tu es parti pour faire ton stage de 6 mois en Allemagne, j'imagine tu as laissé ta chambre universitaire et tout ça, tu n'avais rien qui vraiment te retenait en Allemagne. Oui, exactement. Après, enfin, c'était un peu court, mais je suis retournée en Allemagne pour finir mes études, pour comment dire, écrire le thèse, Oui. le thèse de fin d'études. Donc, j'ai passé quand même 6 mois encore, mais c'était assez facile. J'avais beaucoup d'amis, de trouver le logement, etc. Donc, j'ai fait pas mal aller-retour vers l'année 2013-2014 entre France et Allemagne. Mais deux villes, ils sont pas très loin, donc c'était assez facile à organiser. Super. Et d'ailleurs, tu viens de faire un point important où je pense que c'est important de pouvoir, de oser demander aux personnes autour de soi, à ses amis, d'être hébergé de temps en temps, en fait. Parce que, Oui, bah c'est sûr. En fait, des fois, ça fait longtemps que je compte sur moi-même, que que je peux demander les choses aux gens, des fois. Mais c'est vrai que c'est très, très bien à faire son network. Et aider aux autres aussi. Hein. Je me rappelle, pour trouver d'autres stages, pour les amis, on s'aidait, même pour l'emploi et tout. Donc, ça, c'est très important parce que aussi, l'autre personne, c'est vraiment dans notre cas et on se comprend mieux. Et c'est pour ça l'expatrie, une des choses, on devient plus empathique en fait, dans un sens. ouais, je suis tout à fait d'accord. Non. Et donc, du coup, ouais, donc tu es rentré en Allemagne, tu as fini ta thèse. Est-ce que tu veux revenir un peu rapidement sur tes 6 mois en France, si ça a été compliqué pour venir, ou tu étais juste, je suis là 6 mois, tout se passe bien? En fait, donc les 6 mois que j'ai passé en stage en France et après j'étais embauchée et j'ai vraiment déménagé et j'ai trouvé mon appart, etc. est complètement différent. Donc là, je sais pas pourquoi, mais c'était honeymoon peut-être le stage, je dirais. Parce
que pendant mon stage, bon, j'ai parlé anglais, mon chef, il n'y avait aucun problème, etc. Et donc, j'étais très confortable. J'étais aussi comment dire, dans un dortoir. Mais pour les jeunes travailleurs, il y a tu sais, résidences pour les jeunes travailleurs, les stagiaires. J'étais dans une résidence comme ça. On a partagé les repas avec d'autres personnes. C'était très social. Et donc, j'ai passé de vraiment très bons moments. Et j'ai adoré français, la langue française. J'ai même pris un peu de cours, mais pas beaucoup, hein, parce que c'était 6 mois, c'est rien. Ouais. Donc, voilà, tout était le rêve. Mais après, j'étais embauchée, je me rappelle très bien, le premier jour où je commence. Déjà, c'est mon premier emploi, j'ai jamais travaillé, j'ai fait que des stages avant, imagine. Et techniquement, le sujet où je dois travailler, je ne connaissais pas du tout. Hein. Donc, mon chef arrive, qui est très bien, une personne très sympa et très pédagogique, je trouve. Mais il m'a dit, en fait, il m'a donné un texte de quelqu'un. Il m'a dit, c'est ton livre, tu dois connaître ça par cœur, toutes les simulations, etc. J'ai ouvert et c'était tout en français. Le premier jour, ok, bienvenue. Donc, mais bon, après, pour mon responsabilité, il m'a dit déjà pendant l'entretien, ça ne serait pas comme ton stage parce que maintenant, tu dois gérer les projets avec les usines où il y a des gens, les gens ne parlent pas du tout anglais. Donc, j'étais volontaire, mais je ne savais pas que ça devrait être dès les premiers jours. Ouais, donc, c'était un peu difficile. Donc, c'est pour ça les situations étaient différentes et étaient beaucoup plus challenging, hein, je dirais, des premières années de mon travail en France. Ouais. Du coup, tu as réussi à apprendre le français comment alors? Donc, l'entreprise, il est très international, donc il donne les cours français pendant l'heure de travail, donc ça peut être assez intense, quelques heures, 4-5 heures avec les personnes vraiment à côté sur le site. Et puis, j'ai fait beaucoup d'efforts personnels. Il y a des postes café, tu sais, en France, les cultures des postes café. Et du coup, je me suis mis avec des gens où j'ai rien compris. Mais pendant des mois, j'ai rien compris de quoi ils parlent, tu vois. Mais j'ai quand même mis à côté. Et puis, j'ai écouté, j'ai fait ça tout le temps. Et il y avait ça. Et après, un an après, j'ai compris mieux, j'ai quand même parlé. Mais un an, pour moi, quelqu'un qui est très sociable. Et j'adore, j'ai besoin, les échanges humains dans les vies quotidiennes étaient très difficiles, je trouve. Et voilà, quand je regarde maintenant, je dis, comment j'ai fait ça? Ouais. C'était assez difficile. Et, parce que même dans les villes où j'étais à Metz, il n'y a pas toujours beaucoup d'opportunités d'avoir... de trouver les gens plutôt internationaux ou même il y a des étrangers, ils parlent français parce qu'on est un peu obligé. On était un peu obligé. Donc, voilà. Mais donc, j'ai fait beaucoup d'efforts personnels pour apprendre français. Mais dans les moments de difficulté, il y a toujours des choses comme ça. Je pense que ça sort. Hein. Donc, il y avait un moment où je n'ai pas pu parler. Il n'y avait pas les gens qui parlaient anglais ou turc parce que je n'avais pas beaucoup d'amis turcs non plus. Et je commençais à écrire parce que j'ai eu besoin, je pense, que de me t'exprimer. Voilà. Et j'ai trouvé ça une aide différente. Voilà, depuis, j'écris toujours un peu sur mon blog ou ailleurs. Donc, ça commençait vraiment à Metz. D'accord. Du coup, tu écris en quelle langue? J'écris en turc. Parce que c'était assez drôle, je trouvais. Les gens pensaient que je vis la vie de rêve en Turquie. Ah oui, mais tu sais, les choses sont très difficiles ici. Ok, politiquement et économiquement, les choses sont devenues très difficiles en Turquie. Mais quand je suis partie, c'était ok. Hein, c'était vraiment... je ne suis pas partie pour ça. Tu sais, je suis partie pour l'aventure et tout. Et du coup, ils ont devenu beaucoup plus pires. Et il me dit, ah oui, mais tu es très bien là, tu voyages, c'est génial et tout. Mais ils ne comprenaient pas.
ça m'a encore frustré. Les gens proches que je trouve, les amis ou la famille, ils ne comprenaient pas. Mais c'était pas parce que, comment dire, ils voulaient faire mal et tout. Ils comprenaient vraiment pas. Et je pense que c'est besoin de communiquer au monde ce que je suis en train de vivre. Oui, je ne peux pas plaindre. Je trouve ça très bien toujours. Et j'ai eu cette opportunité. J'avais vraiment beaucoup de chance. Mais il y avait des difficultés où on parlait beaucoup moins à l'époque. Ouais, non, mais je suis d'accord. Moi, je me souviens déjà, même, enfin, la frustration de ne pas pouvoir parler anglais, ou soit tu rentres, t'as mal au cerveau, t'as mal à la tête, mais bon, Exact. tu vas quand même essayer. Et c'est vrai qu'en général, en plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, tout le monde va mettre les photos, ah, regarde ce magnifique coucher de soleil. Ouais, mais en fait, là, je regarde le coucher de soleil, mais j'ai super mal à la tête parce qu'en fait, j'ai passé la journée à rien comprendre. Exactement, c'est ça. Voilà, tu me comprends. Ah, je te Et, comprends. et à ce moment-là, j'ai trouvé les gens qui me comprenaient, au moins parce que je me suis sentie seule à ce moment-là, vraiment. Et même si les gens, ils étaient loin, parce qu'en Turquie, ou les Turcs, en étrangère, mais dans différents pays, j'ai eu ces sports. C'était un moyen de. J'ai cherché en fait l'aide d'être compris. Comprise. Et ça m'a beaucoup aidé, même s'ils n'étaient pas à côté vraiment physiquement. Mhm. C'était le vrai échange que j'ai eu besoin peut-être. Et j'ai eu ça du coup. Et je dis ça parce que on a toujours peur de faire les étapes comme ça. Ça peut être vraiment un grand étape. On peut avoir beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions dans la tête. Mais je trouve que quand on voit en difficulté un obstacle, on trouve des solutions. En fait, on devient très créatif dans les façons où on ne peut pas imaginer, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut toujours compter sur soi-même, je pense, la capacité de vaincre les choses, en fait, C'est ça. différemment. Et puis des fois, ben, il suffit juste de pleurer un bon coup dans son lit, et demain sera un autre jour. Ah oui, c'est sûr, c'est très Ouais. normal. Parce que du coup, est-ce que tu avais peut-être essayé de voir s'il n'y avait pas des personnes turques enfin, dans l'entreprise ou dans la ville où tu te trouvais pour essayer justement d'avoir un appui ou pas du tout? Ah oui, bien sûr. Avec le temps, j'ai eu beaucoup d'amis. Mhm. Déjà, j'ai trouvé un Turc qui était assez sociable. Hein. Il est toujours un très bon pote à moi. Il joue la musique et du coup, il connaît tout le monde et tout. Mais en fait, je l'ai rencontré assez tard. Donc, j'ai passé quand même peut-être un an. Je n'ai pas rencontré lui. Voilà. Mais après, c'était très bien. Donc, quand je parlais français, j'ai pu aussi connecter avec les Français, les Françaises. Et maintenant, même de Metz, j'ai des très bons amis que je vois toujours. Mhm. Oh, c'est Si je génial. parle vraiment des premiers mois, hein. Donc, j'ai pas désespéré pendant des années. Hein. Oui, non, c'est sûr. De toute façon, au début, c'est sûr que c'est compliqué. Mais après, comme tu l'as dit, il faut aussi, tu vois, eh ben oui, va à la pause café, même si tu bois pas de café. Mais vas-y quand Oui, même, parce que si tu fais pas exact. l'effort, au final, c'est toi Voilà. qui viens d'arriver dans un endroit où eux, ils étaient déjà installés. Donc, il faut faire l'effort, en fait. Il faut pas Ah attendre que... oui. Et il est même dans les petites villes, en fait, maintenant, il y a beaucoup des événements. Par exemple, il y avait Café des Langues que j'ai découvert, où il y avait des gens qui viennent parler une fois par semaine pour différentes langues. Du coup, j'ai rencontré des gens comme ça, plein de choses. Du coup, avec le temps, ça aide. Hein. Donc, c'est C'est juste sûr. le début. Ouais. Voilà. Parce que moi, la plupart des... Enfin, jusqu'à maintenant, les premiers podcasts que j'ai enregistrés, c'est beaucoup des personnes comme moi qui sont parties aussi depuis déjà maintenant quelques années. Et c'est vrai que Ouais. nous, on n'avait pas, c'est ce que j'ai dit déjà plusieurs fois, nous, on n'avait même peut-être pas forcément un téléphone. Facebook, ça n'existe... Enfin, ça commençait à exister. Donc, c'est vrai que maintenant, il y a Exact. tellement de choses qu'on puisse faire. Moi, on m'avait offert aussi, c'est un espèce de calepin où ça s'appelle J'ai pas les mots. Et en fait, chaque page, il y a plein de dessins dessus. Et si tu vas dans un, tu peux juste montrer si tu cherches quelque chose et tu sais pas t'exprimer. Donc ça, je pense, ça peut être intéressant pour les pays asiatiques ou la Russie. Ah oui, c'est sûr. Avec les images, C'est ouais, c'est ça. sûr. Donc maintenant, il y Ah a oui. tellement de choses pour nous aider avec les langues. Mais du coup, ouais, tu parles quand même 4 langues, quoi. Donc c'est quand même chapeau, quoi. Merci. J'espère que Bon, tu es fière trois de et toi. demi, je dirais, parce que je parle pas très bien en allemand, mais Bon, je pense que oui. tu pourrais quand même avoir une conversation.
Donc ça, Ouais, c'est comme... je vais pas tenter ici, hein. Mais du coup, ouais, si, là, si tu repenses un peu, est-ce qu'il y a des choses que tu penses que les filles devraient savoir? Est-ce que tu aurais des conseils à partager avec nos auditrices qui est Ah important oui, à faire? ben, c'est une grande question. Mhm, Mais en fait, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y aura, je pense qu'il faut accepter. Il y aura des regrets, il y aura des moments difficiles et tout. Donc, ça pourrait pas être très réaliste si je dis pas non, je ne regrette rien et tout. Donc, je mhm, pense que c'est normal. Mais même si j'étais en Turquie, il y aura le regret dans la vie. C'est toujours comme ça. Donc, voilà, il faut accepter déjà. mhm, Mais en fait, j'aurais aimé trouver plus tôt la réponse de quelque chose que j'ai cherché longtemps. En fait, j'ai les deux côtés, toujours. Les côtés traditionnels, où il y a des choses un peu, je veux bien faire, comme je viens de Turquie, ou des choses comme ça, ou les côtés innovatifs, tu sais, mhm. ou les côtés très émotionnels, très famille. Moi, je suis toujours très proche à ma famille. On s'appelle tous les jours. Les gens sont surprises, mais voilà, il est ce côté très émotionnel, mais il est ce côté très aventureuse qui veut partir, qui veut faire ça, ça, ça et ça. Voilà. Mhm. Et de ce côté-là, toujours, ils étaient toujours en bataille pendant longtemps. Parce que j'ai pensé que je devrais choisir un côté. Et ben, j'ai compris qu'en fait, je peux juste accepter tous de moi-même, Mhm. tous mes besoins de rester et partir en même temps, d'être proche à ma famille, mais être indépendante, etc., etc. On peut varier des exemples. Et pour trouver un peu plutôt la paix en fait intérieure. Parce que ça, peut-être que j'ai dû faire ces voyages pour comprendre en fait, mais ça pourrait aider à avoir cette réflexion plus tôt pour accepter moi-même. Parce qu'en fait, je pense que c'est la richesse d'être un humaine et on ne devrait pas choisir un côté. C'est Mhm. juste, on pourrait jouer le côté à côté par rapport à ce qui nous convient. Non, Donc non, c'est très là, bien dit. ouais, il faut être flexible dans deux côtés, je pense, de deux extrêmes, mais peut-être parce qu'en fait, on a tous ça chez nous. Et pour moi, juste, c'était juste très fort, je trouve. Les deux, en fait. Ouais. Les deux envies, les deux besoins et tout, etc. J'aurais aimé, voilà, trouver ça plus tôt. Mm. Donc, je dirais ça à tout le monde. Ouais, non, c'est un très bon conseil. Oui, parce que par exemple, regarde, si tu prends par exemple les personnes qui veulent un enfant, et ben en fait, ils savent qu'ils veulent un enfant, mais parce que c'est tellement la norme qu'ils vont pas trop se poser de questions. Ouais, Alors que j'ai envie de dire que l'expatriation, c'est vrai que ça devient de plus en plus commun. Mais du coup, ouais, peut-être qu'à l'époque, c'était vraiment, on avait l'impression qu'on devait choisir. C'est je reste avec ma famille ou est-ce que je pars? Alors qu'en fait, non, tu peux faire les deux. ouais, Et exact. et il y aura des jours heureux et des jours un peu moins heureux. Parce que du coup, ouais, est-ce qu'à un moment donné, bah, surtout j'imagine en France, peut-être pas en Allemagne, mais est-ce que tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Et j'ai envie de rentrer en Turquie, je pourrais pas. Oui, oui. Donc, je pense que c'était vraiment les débuts, les périodes de début où j'ai pas vraiment parlé. Je pense que du coup, de tous ces podcasts, on peut dire, ça peut être difficile de se trouver dans un pays où on doit bosser et où on connaît pas la langue, hein. Ça peut être difficile, hein, je savais pas ça. Voilà, ben, je peux dire ça. Mais du coup, les débuts, je me rappelle très bien, hein, c'était les premières semaines et j'ai dû aller dans le poste pour envoyer une lettre en Allemagne. Et je ne comprenais pas, tu sais, il y a un grand queue derrière, c'est la fin du jour, les personnes de poste, il veut finir son travail et tout. Moi, je suis là, ah, mais je ne sais pas, je ne comprends rien de destinataire où je dois mettre les choses. Il n'était pas très, très patient. Hein. Donc, il m'a dit des choses que je ne comprenais pas, je voulais vraiment pleurer. Mais imagine, j'avais 28 ans, je ne sais pas quoi, je ne sais pas faire la poste, mais
c'est hallucinant, tu vois. Je me suis dit, peut-être que moi, je ne sais pas quoi faire et tout. Mais c'est un truc super simple. Donc, mais il y avait des moments comme ça un peu, où je me suis vraiment dit, OK, qu'est-ce que je fais ici, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que peut-être, comme conseil, peut-être, il serait quand même intéressant d'essayer de venir dans le pays, au moins qui parle la langue qu'on envisage, peut-être venir quelques semaines enfin, avant de commencer de travailler, pour justement commencer à se familiariser avec tout ça, tout en ayant pas une pression de travail, en fait, ou d'aller Oui, travailler. exact. Ouais. Ça pourrait vraiment aider. Je pense que c'est que je pourrais faire, vraiment avoir un peu de temps pour apprendre français, peut-être. Ou ben, si c'était une autre ville, tu vois, ça dépend aussi. En France, en Belgique, ben, en France, il y a quand même les villes où on peut parler anglais, tu vois, ça c'est différent. Aussi, s'il y a des choix, on pourrait aussi Ouais, mais je pense que peu faire. importe, à un moment donné, si tu vas t'installer, si tu fais pas ton expatriation, c'est pas du voyage, si c'est une installation, tu vas quand même devoir régler trouver un Oui, appartement, les c'est factures, vrai. la poste, comme tu l'as dit. Donc je pense qu'à un moment donné, il va quand même falloir gérer des choses dans la langue du pays. Et donc c'est quand Ouais, même intéressant, enfin, c'est quand même important, surtout quand c'est des questions d'administration. C'est déjà, oui, même quand tu parles la langue, c'est pas facile, mais alors si tu la parles pas, oui, oui, c'est ça. Exactement. Donc, moi, pourquoi j'étais aussi courageuse, je pense que j'ai pas pensé que ça pourrait être difficile, parce que aussi, j'avais beaucoup d'aide d'entreprise hein, pour trouver l'appart et tout, et c'est tout l'entreprise qui m'aidait. Hein, donc, ouais, ça, j'étais vraiment bien accompagnée, ça, je dirais rien. Mais il y a d'autres choses qu'on ne pense pas aussi, d'accord. euh, qui peuvent arriver donc, en même temps. Et j'étais courageuse parce que j'avais fait déjà expatrié. Je me suis dit, bon, je fais ça depuis longtemps maintenant. Donc, c'est pour ça. Voilà. Mais D'accord. ouais, tout est expatrié différent en fait. Je dirais ça aussi. Il y a beaucoup de questions même de Turcs, des amis de Turquie. Ah oui, l'expatrié, comment ça va, un étranger? Mais étranger où en fait? Oui, Tu vois, ça va tout changer aussi. non, c'est sûr. Et du coup, si maintenant, j'aime bien poser cette question à toutes les filles qui veulent bien partager avec nous, si par exemple la Dougou là, de maintenant avec qui je suis en train de parler, elle se balade à Istanbul dans la rue et elle tombe sur la Dougou qui avait 22 ans, Ouais. et elle a la chance de pouvoir lui passer un message du futur, qu'est-ce qu'elle lui dirait? Ah, je sais pas, mais j'aurais regardé comme ça comment dire, tous les excitations de la vie qu'il a, en fait, tu vois. L'énergie qui est là, j'aurais adoré peut-être. Et j'aurais remercié. Je pense que je dirais juste pas les conseils, parce que les conseils, bon, je sais pas si je écouterais déjà les conseils de quelqu'un. Donc, je sais pas. Mais j'aurais fait les câlins et je dirais, bon, tout va bien, ça va être bon, quoi. Fais-toi confiance. Ouais, c'est ça, fais-toi confiance, exactement. Ah bah c'est très bien. Et du coup, est-ce que tu aimerais pour conclure partager ta citation préférée ou ta chanson préférée? Ou les deux? Oui, bah, c'est une grande question aussi. Hein. La citation préférée, j'en ai beaucoup, mais je dirais le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre, c'est ce qui fait peur. Magnifique. Est-ce que tu sais qui c'est qui a cité cette citation ou pas? Ouais, je sais, c'est de Nelson Mandela. Ah ok, super, oui. Ouais. Grand Nelson. Est-ce que tu as une chanson ou non, on s'arrête avec la citation? Chanson, j'ai pas trouvé une chanson, Non, vraiment. il y a pas de chanson qui te motive quand tu es dans tes moments un peu... Si, mais en fait, je trouve que ça change toujours. Oui. Donc, c'est pour ça, je ne peux pas dire vraiment une chanson préférée. Donc, j'ai réfléchi, mais désolée, je n'ai pas trouvé. Hein. Bah non, pas de souci, c'est pas obligatoire. Ok, en tout cas, bah, c'est super. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton expérience qui est quand même super intéressante. Et vraiment, chapeau, parce que tu as quand même eu le courage de faire ça seule et dans plusieurs pays avec plusieurs langues. Donc c'est génial. Donc merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Kelly, pour m'avoir invité à ton podcast. Et ton chemin aussi m'inspire beaucoup, donc j'espère que tu vas continuer à partager tes aventures. Merci beaucoup. Avec plaisir. Salut! Salut. Et voilà, merci de ton écoute.
Si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews, je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites à ton tour venir en aide à d'autres femmes. À très bientôt j'espère. Cheers!